Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 98 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je ne serai pas seule car j'ai l'honneur d'avoir une invitée avec moi. Je vais interviewer Camille. Camille qui est coach en images mais qui a surtout traversé ce cheminement de perte de poids et elle va vous partager un petit peu justement par quoi elle est passée, ses croyances, ses peurs, comment elle a réussi à sortir de tout ça. J'avais très envie de l'inviter sur cet épisode de podcast pour qu'elle puisse vous partager un petit peu comment le travail sur l'aspect mental, sur l'aspect psychologique a pu l'aider alors qu'elle n'a pas travaillé avec moi. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une personne qui a fait ce cheminement aussi sans qu'il y ait de lien avec ce que moi je propose à travers mes programmes pour que vous puissiez voir que l'aspect psychologique, mental joue énormément et c'est hyper important, c'est hyper crucial. Donc, je vous laisse avec notre échange en espérant que ça vous plaise et que ça puisse vous inspirer, pourquoi pas, à en faire de même ou en tout cas à envisager le travail sur soi comme solution durable pour mincir. Et avant de vous laisser officiellement avec notre échange, je suis très heureuse de vous annoncer qu'à la fin du mois, le challenge gratuit revient. Du lundi 29 avril au samedi 4 mai, je vous donne rendez-vous en live chaque jour pour un challenge qui s'intitule cette fois-ci 5 jours pour débloquer votre perte de poids et enfin vous habiller avec les vêtements que vous voulez. J'ai l'honneur de vous présenter un tout nouveau challenge, donc c'est un contenu inédit. Donc si vous avez déjà fait les précédentes éditions, n'hésitez pas à y participer également parce que le contenu est tout nouveau et inédit. Donc j'ai déjà trop hâte de vous retrouver. Je vous mettrai tous les liens dans la description de l'épisode de podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Aurélie. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Du coup, Camille Chauvet, qui est conseillère, coach en images, conseillère en images. J'avais très envie de t'inviter sur le podcast pour que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours personnel vis-à-vis de la perte de poids, de cet aspect minceur, etc. Tu pourras faire le lien, je pense, avec, avec ton parcours professionnel Oui. aussi, certainement. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai pu interviewer des personnes sur le podcast qui sont dans l'académie et j'avais vraiment envie de proposer un regard extérieur aussi et de voir un petit peu quel a été ton cheminement de ton côté. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours dans la perte de poids, justement? Alors, merci de m'accueillir sur le podcast. Je suis très contente de pouvoir partager mon expérience parce que c'est vrai que du coup, je fais un petit peu ma promotion à droite à gauche, mais je trouve ça super intéressant de pouvoir en parler. Donc, je suis coach en image et image de soi. J'aide les hommes et les femmes à réaligner leur image intérieure et extérieure, du coup, donc l'image de soi et l'image vestimentaire. De mon côté, ça a une très grande place dans mon parcours puisque j'ai toujours eu une très mauvaise image et estime de moi. Euh, donc beaucoup de mal à prendre ma place, très peu confiance en moi, des mots très durs envers moi-même. Je détestais mon corps. Vraiment, ça m'arrivait et pendant très longtemps d'ailleurs, vraiment de la haine envers cette enveloppe corporelle que je détestais. Je pleurais quand j'allais faire les magasins. Si j'avais eu un couteau pour m'arracher un morceau de cuisse, je pense que je l'aurais fait. Mais c'était vraiment de la colère contre moi-même, pardon. Et jusqu'à il y a un an, où j'ai rencontré une dame qui pratique la même chose que toi, mais plus orientée préparation mentale, puisqu'elle était préparatrice, enfin, elle faisait du sport à haut niveau. Ouais. Et du coup, donc la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je suis coach minceur. Et donc, moi, j'ai regardé en rigolant, je me suis dit, OK, MDR, pas du tout. Et j'ai zappé jusqu'au moment où elle a fait sa présentation et je me suis dit, elle a parlé du cerveau, etc. Et je me suis dit, c'est ça. Et je savais que voilà, tout partait de là. Hmm, super. Est-ce que c'était la première fois que tu entendais un petit peu parler de cet aspect-là, plus d'un Ouais, point de vue psycho-cerveau? Ouais. ouais, ouais. Alors ça faisait un petit moment que j'avais commencé à travailler sur moi, donc j'étais au début de mon cheminement. Je savais que j'avais des kilos émotionnels, si tu veux, mais j'avais pas encore trouvé ce truc
en mode, pour moi, ça n'existait pas en fait, parce qu'on n'en parle pas assez, j'avais pas connaissance. Donc, je savais que ça découlait de mon cerveau, je suivais déjà une thérapie, mais je savais pas qu'on ça se traitait vraiment en fait, si tu veux. J'ai fait des régimes, j'ai fait des diètes, en plus, je fais de la musculation, donc j'ai une alimentation qui est relativement carrée à 90%. Euh, mais je voulais plus, si tu veux, me priver, je voulais plus rentrer dans ce cercle vicieux de contrôle ou qui finalement, en fait, me desservait plus qu'autre chose. Ouais, complètement. Ouais. Euh, Combien de temps t'as mis du coup à venir un petit peu à cette partie-là, à cet aspect-là, du coup, qui est complémentaire finalement avec bah, voilà, le fait de prendre soin de soi au niveau alimentaire, au niveau physique aussi. Euh, c'est Bah alors, si intervenu tu quand? veux, aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc je suis pas très vieille. Et j'ai toujours été en surpoids dans l'adolescence, etc. Donc, pendant plus de 10 ans, je me suis contentée de cette position, en fait, où en mode, moi, j'étais grosse, ça arrivait qu'aux autres, il y avait que les autres qui perdaient du poids. Bon, alors déjà, tu remarqueras que je dis plutôt mincir, j'aime pas trop dire perdre parce que pour le cerveau, c'est plutôt négatif. Ouais. Mais pour moi, c'était vraiment réservé aux autres et moi, j'étais vraiment l'exclusivité qui faisait que bah, ça m'arriverait jamais à moi, en fait. Hmm, ok. Est-ce qu'il y a eu bah, du coup, des réticences ou des croyances? J'entends que du coup, c'est venu un peu naturellement et que c'était presque bah, voilà, la pièce manquante du puzzle C'est quelque ça, part. exactement. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu t'es dit, mais c'est pas possible que ça puisse fonctionner comme ça, des croyances limitantes ou des réticences ou c'était fluide? Ben, en fait, j'étais hyper OK avec le fait de m'engager sur ça parce que j'y croyais et puis je suis vraiment passionnée par la psychologie, le cerveau, les neurosciences, etc. Donc, pour moi, ça coulait de source, en fait, si tu veux. Mais je me suis dit, plusieurs fois, je me suis quand même dit à plusieurs reprises, ouais, ce serait quand même bizarre que ce soit le truc magique qui fasse que ça règle tous mes problèmes. Est-ce que ton entourage était sur la même compréhension, justement, ou pas du tout? Alors, j'ai une famille qui est très du côté de mon père, ils sont pas du tout même psychologie, etc. Donc je leur en ai pas parlé si tu veux. Ouais. Donc même pour te dire, ça fait un an que aujourd'hui, au mois de juin, ça va faire un an que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'en suis à moins 10 kilos. Hmm. Ils ont pas remarqué. Ok, d'accord. Voilà. Mais par contre, j'ai des remarques du style, mais tu vas au sport tous les jours, machin, mais tu manges plus beaucoup, mais tu vas perdre un os. Et par contre, à contrario, quand les périodes où j'ai été forte, mais il faudrait faire un petit peu attention, etc. Donc, Hmm. cette partie-là, voilà, j'essaye de pas l'intégrer. Ma mère est un peu plus ouverte à ce sujet, mais parce qu'elle comprend les mécanismes du cerveau, etc. Mais de là à passer le cap, c'est autre chose. Ouais. Ouais, effectivement, il y a ce petit cap effectivement que tout le Ouais. monde n'est pas prêt à passer. Et des fois, ça peut être aussi d'être confronté aux gens qui vont nous dire, mais en fait, non, il faut que tu fasses plutôt comme ci et pas comme ça. Et est-ce que ça va du coup? T'es préservé un peu de ce discours-là? Ouais, alors bah du coup, je sais que c'est pas quelque chose auquel je crois. J'ai des amis qui sont en perpétuelle quête de minceur, de perte de poids, d'éliminer le gras, mais elles font uniquement des régimes. Mm. Et donc moi, je suis là à essayer de les convaincre, oui, mais regarde, ça sert à rien de se priver, parce que à l'heure actuelle, j'ai perdu 10 kilos. J'ai réglé, oui, mon problème de TCA, mais ça m'arrive, quand j'en ai envie, de dégommer une brioche avec du Nutella parce que j'en ai envie. Et c'est pas la fin du monde, c'est pas une fois qui va faire que. euh, Bah, du coup, j'en fais un repas à la place d'en manger tout le temps. Mais quand j'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Et c'est vrai que du coup, j'essaye de les convaincre, mais en même temps, si elles n'ont pas fait le cheminement pour arriver jusque-là, j'aurais beau essayer de leur imposer ma vision, ça servirait. Enfin, c'est peine perdue. Oui, complètement. Après, c'est plus de te préserver toi, et je pense que c'est ça qui est C'est compliqué ça. aussi dans ce qu'on me rapporte, c'est que on a beau être dans un cheminement, bah, on est vite happé par le discours extérieur qui vient nous dire, mais non, il faut absolument faire un régime ou faire comme ci, comme ça. Donc, c'est compliqué des fois de résister à cette Ouais, bah pression après, c'est vrai que je suis sociale. plus du tout. Je sais que je suis plus, bah, c'est leur croyance, c'est comme ça. Moi, c'est pas du tout quelque chose auquel je crois. Et de toute façon, je l'ai testé, ça a marché, donc je vais pas croire le contraire. Mais c'est vrai que les croyances sociétales, c'est vraiment. Mais en plus, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux de quelque chose qui va venir se contredire à un autre. Enfin, on voit tellement de choses et en fait, on sait jamais ce qui est bon, ce qui est pas bon, alors qu'en fait, juste
on nous apprend pas à manger, on nous apprend pas alors qu'il faut juste s'écouter. Ben, quand t'as trop mangé, ben, t'arrêtes de manger parce que ça sert à rien de se remplir. Quand t'as pas envie de manger, tu manges pas. C'est juste écouter son corps. Enfin, c'est pas parce que ta grand-mère te dit, bah, resserre-toi, je trouve que t'as pas assez mangé. Si t'as plus faim, t'as plus faim. Donc, voilà. Ça paraît tellement simple quand tu le dis comme ça, et j'imagine qu'il y a encore peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était Mais impensable oui, peut-être d'imaginer ça. oui, 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 oui. Ou même reprendre du dessert. Bah oui, mais non, j'ai plus faim. Mais avant, c'est vrai que quand je mangeais, j'avais tendance à me mettre dans des états où, par exemple, quand j'allais au restaurant ou quoi, c'était la course à... Il fallait prendre entrée plat dessert, tu vois, parce que tu Mm. ressortais, il fallait rouler, avoir mal Oui, au ventre, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus important pour moi de peut-être manger juste un plat, mais je vais pas manger de dessert, mais c'est pas grave, j'aurai pas mal au ventre en sortant après. ouais. C'est de privilégier le bien-être physique finalement Ah, à ce moment-là. c'est Et ça. tu me diras si ça te parle, il y a ce côté, c'est une forme d'amour de soi, une forme de respect de soi aussi, de s'arrêter avant Exactement. d'être... Et c'est pour ça que c'est ça. Je pense que c'est vraiment très étroitement lié à l'image de soi et à la confiance en Mm. soi. Parce qu'avant, vraiment, bon, aujourd'hui, ça m'arrive encore, même si des fois j'ai plus faim, qu'il y a un dessert qui me fait très envie, bah, soit je le partage ou je le mange quand même. C'est pas la fin du monde. Ouais. Mais je vois vraiment le parallèle à avant, quand j'avais une très très mauvaise image de moi, que je m'aimais pas. Euh, En fait, finalement, c'était presque pour me faire du mal en plus, si tu veux. Mm. Ouais, le côté un peu autosabotage peut-être à ce moment-là. Exactement, Ouais. tout à fait. Ok. Et ton cheminement professionnel, alors, est-ce qu'il est venu après coup? Est-ce que c'était déjà un peu avant? Est-ce que ça s'est fait peut-être conjointement? Comment ça t'a aidé Bah, tout c'est ça? ça, en fait. Tout s'est fait. En fait, si tu veux, avant, je travaillais dans le prêt-à-porter, donc j'ai fait une formation pour être conseillère en image. Et tu sais, on dit toujours, il faut pas se lâcher des pieds et des mains avant de... Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'était viscéral, en fait, il fallait que je le fasse. Et monter mon entreprise, ça a été ma bouffée d'air, ça m'a sauvée, ça a été ma thérapie. Et je continue d'évoluer en même temps que j'évolue avec mes clients. Mais que ce soit le côté alimentaire, le côté financier, le côté développement personnel, tout cumulé, en fait, ça m'a aidé à prendre ma place. Et moi, pour moi, le regard des autres est très important. Donc, c'est toujours important pour moi d'être bien habillée, d'être toujours jolie, avoir un corps parfait, etc. C'est que ma propre opinion et parce que je fais de la musculation aussi. Donc, il y a un certain côté, voilà, le body, etc. Où, ben voilà, c'est entretenir son corps. Bon, il y a des extrêmes aussi, voilà, comme dans tout. Mais du coup, c'est super important pour moi. Et pour moi, c'était impensable de prendre ma place professionnellement en ayant du poids, du gras, si je peux dire ça comme ça, en trop. Ok. Après, c'est vraiment propre à chacun. Moi, c'est mon avis personnel. Euh, mais je me voyais pas. Je pouvais accepter temporairement d'être comme ça, parce que ça se fait pas en 5 minutes, malheureusement. Mais à terme, c'était impossible pour moi de rester dans ce corps-là. Je savais que j'apprenais à m'aimer intérieurement, mais je savais que cette enveloppe corporelle ne me plaisait pas et ne me Ouais. plairait pas sur le long terme non plus. Ouais. On me rapporte souvent une espèce de décalage entre la personne qu'on est et la personne qu'on voit dans le miroir, et comme si finalement c'était pas nous. Est-ce que Ça. t'avais ce même ressenti-là finalement? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai toujours été en surpoids. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, du coup, enlever toutes ces identités qu'on m'a collées sur le front, toutes ces étiquettes, pour en fait, finalement, créer ma propre identité. Donc, j'ai eu plus de mal. En fait, si tu veux, même aujourd'hui, avec moins 10 kilos, je me vois toujours comme j'étais avant. Hmm, ok. Donc, c'est plutôt la difficulté à créer cette nouvelle identité, cette nouvelle Camille mince, avec beaucoup moins de gras, qui prend moins de place. C'est plutôt ça qui est difficile que l'inverse. Et tu fais bien d'en parler parce que justement, je trouve que c'est vraiment là où l'aspect psychologique va entrer en jeu aussi. C'est que si on ne travaille pas sur cet aspect-là, il y a de fortes chances que même en ayant le poids ou la silhouette idéale dont on rêvait, Ça, qu'on l'a, ben, on ne se sente pas forcément mieux parce qu'on a encore dans la tête effectivement cette ancienne identité c'est ça. avec bah, toutes les croyances, toutes les choses négatives qu'on pouvait se dire sur nous-mêmes. Donc c'est à la fois de maigrir physiquement, mais mentalement aussi C'est ça. quelque part. Ben, c'est comme ça qu'on peut tomber dans le danger des extrêmes aussi, parce que moi, je le vois par exemple avec la musculation, quelqu'un voilà, qui va se voir encore gros, par exemple, je mets des guillemets, mais il n'en aura jamais assez, on peut vite tomber dans l'anorexie, etc. Donc, voilà, il faut jauger un petit peu. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment indispensable de se faire accompagner sur le plan psychologique. Mm.
Est-ce que ça a changé d'autres choses du coup dans ta vie de travailler sur cet aspect psychologique, pas forcément que l'aspect physique ou que le poids ou d'autres domaines finalement de vie? Est-ce que ça a pu... En fait, ça a tout changé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un qui était toujours en constante position de victime, où la vie était injuste. J'étais pas. En fait, ça m'a appris à prendre la responsabilité de ma vie. Si je veux quelque chose, c'est moi qui vais faire les efforts pour, et c'est pas oh ben les autres, il leur arrive ça, ils ont de la chance, ou c'est la vie qui leur a donné, et puis moi j'ai pas de chance. En fait, je me suis rendu compte que c'était juste mon mental qui me conditionnait dans cette position. Et en fait, ça m'a vraiment appris à prendre les rênes de ma vie, tout simplement. Hmm. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai appris à développer un mindset un peu, beaucoup, même beaucoup plus positif. C'est-à-dire que chaque chose négative qui m'arrive, c'est plus une montagne. Je suis plus pendant 4 jours au fond de mon lit à pleurer. J'arrive à rebondir beaucoup plus facilement. En fait, c'est un cercle vertueux. Au Ouais. contraire, où avant, c'était un cercle négatif, où tout était une montagne. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus positif. C'est vrai que l'aspect mindset, j'adore, ça me passionne, j'en parle toujours tout le temps, presque à saouler les gens, je pense, mais c'est tellement important parce que c'est la première Oui, étape quelque part. C'est que avant même de mettre en place, une action, une nouvelle habitude, un nouveau comportement, bah, faut d'abord que ça passe par la pensée et avoir le bon état d'esprit qui va avec parce que bah, je dis souvent, se lancer, enfin se forcer à faire du sport pour faire du sport pour maigrir, enfin c'est pas forcément le c'est pas super, super quoi. Il vaut mieux faire quelque chose qui nous fait plaisir avec un autre but que de maigrir. C'est ça qui va faire tenir aussi dans le long terme, mais ouais, tout part, de nos pensées. c'est là où est le piège en fait, et je me rends compte que même moi au début en fait, si je faisais du sport, c'était pour mincir, Mmh. alors qu'en fait, à la base, il faudrait quand même faire du sport pour être en bonne santé. Alors oui, forcément, quand tu fais rien, que tu commences à faire du sport, bah, ton corps il bouge, mais il faut aussi se dire que, et j'ai eu beaucoup de temps à apprendre à faire confiance à mon corps. Mmh. Comment tu veux que ton corps, il te renvoie l'image que tu as envie de lui, si sans arrêt tu le blâmes, si sans arrêt tu lui fais pas confiance, tu penses qu'il va pas te donner ce que tu veux. Donc vraiment, ça a été un très gros travail de lâcher prise et de me dire, je fais confiance à mon corps. Ouais, j'aime bien voir le corps comme, comme une personne à part entière et de se dire: «Mais est-ce que vraiment si c'était une personne, si j'avais envie d'en faire, bah, un ou une amie, est-ce que je le traiterais comme ça, quoi?» Et en général, pas du tout, ou en tout cas, cet ami, il resterait pas longtemps. Est-ce que toi, tu Non. aurais des conseils peut-être pour aider les personnes à, bah, justement à lâcher prise, à faire ce pas-là, Mm. même si, je pense que c'est Ben, en dur? fait, alors ça fait pas longtemps que j'ai lâché prise parce que donc quand j'ai démarré, j'étais à 76 kilos. Aujourd'hui, j'en fais presque 65. Et j'ai stagné pas mal de genre 4 5 mois Mmh. à 68 kilos. Ouais. Et j'arrêtais pas de blâmer. Enfin, j'avais cette identité de grosse qui revenait, qui partait, qui revenait, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je sais pas, ça a été un déclic. Je me suis dit, maintenant, tu te fous la paix. Tu Mmh. sais très bien que c'est pas parce que tu vas manger un yaourt, parce que du coup, je pratique un peu la chrononutrition aussi. Ouais, C'est ce qui me convient le mieux, du ouais. coup, comme j'ai eu des TCA, voilà. Et je me suis dit, tu te fous la paix. C'est terminé, t'arrêtes de te blâmer. De toute façon, tu vois bien que tu es bloqué à ce poids-là. Donc, si tu bloques, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Donc, et en fait, à partir du moment où j'ai décidé ça, chaque fois que j'avais une pensée négative, je visualisais un petit sac que je fermais dans mon cerveau et je me disais, tu le sors de toi. Et donc, je le visualisais, le petit sac sortir de moi. Et, euh, et c'est comme ça que, en fait, chaque pensée négative, s'est transformée en je fais en fait d'office confiance à mon corps et tout est fluide. Ouais. Il y a eu cette prise de conscience finalement des Ouais, pensées sur le moment et te dire: «Bon, bah, en fait, cette pensée-là, j'en veux pas, ça me convient pas, donc hop, exactement. ça vire». OK. Bon, bah, super, merci pour la petite astuce effectivement de mettre tout ça dans un sac et de le sortir, c'est hyper chouette et j'aime beaucoup ces petites choses visuelles, effectivement, ça aide, Moi, je à travaille beaucoup ancrer. Mmh, la visualisation, c'est pas mal. Franchement, ouais, en tout cas pour moi, j'aime bien dire dégommer un petit peu les croyances. mmh, Sur moi, ça fonctionne bien en tout cas. ouais, complètement. Hem, En combien de temps? Ça, c'est une question que beaucoup vont certainement se poser, tu vois? En combien de temps est-ce que tu as vu des premiers résultats justement quand tu as commencé un peu à travailler sur cet aspect mental? Ouais. Alors, j'ai pour l'amincissement de mon corps, en tout cas, j'ai commencé en juin 2023, si je dis Mmh. pas de bêtises. Euh, et vraiment, dès les premiers mois, alors, c'est pas aussi drastique que quelqu'un qui va se priver de tout. C'est-à-dire que
j'ai perdu lentement, enfin, ni lentement, ni vite. Enfin, je veux dire, là, ça fait moins d'un an et je suis à moins 10 kilos. Donc, après, comme elle me disait souvent, ça va à la vitesse que tu décides que ça va. Si dans ton cerveau, ton mental te dit que ça va être long, forcément, ça va être long. Mhm. Ouais. Mais je veux dire, j'ai appliqué les conseils nutrition qu'elle m'a donnés. euh, et puis, c'est vrai que la chrononutrition, moi, ça me convient très, très bien. Et je me prive de rien. Et voilà, donc franchement, dès les 2, 3 premiers mois, j'ai commencé, j'avais déjà perdu presque 3, 4 kilos. Donc franchement, après, il y a un rapport aussi au poids, c'est-à-dire qu'il faut se détacher un petit peu du poids sur la balance Ouais. du coup faire confiance à son corps, voir sa silhouette. Et moi, je le voyais surtout dans les vêtements, en fait. Oui. C'est-à-dire que même quand je blâmais mon corps, que je me disais, bon, j'ai l'impression que ça avance pas, etc. Et puis un jour, le lendemain, j'enfile un jean. Ah ouais, putain, quand même, j'étais serrée dans celui-là, et là, c'est plus le cas. Et c'est là que tu te dis que tu t'auto-sabotes tout seul, enfin, tu te conditionnes tout seul à avoir les résultats enfin, contraires de ce que tu veux. Mais Ouais. vraiment, dès les premiers mois, j'ai vu des résultats. Ouais. Et Ouais. vraiment, j'étais très contente. J'avais décroché le Saint Graal. On sent que tu as trouvé effectivement le moyen, en tout cas, qui te correspond à 100% de ton Ouais. côté, et on sent aussi ce côté sérénité. Et tu me diras si je me trompe, mais tu parlais justement des régimes des privations, c'est pas quelque chose, toi, qui te convenait, dans lequel tu as envie de revenir. Et ce que tu as trouvé aujourd'hui, on est d'accord, c'est sans privation. Enfin, comment tu te sens, en fait, finalement, avec cette Je nouvelle. me sens tellement bien, c'est-à-dire que autant avant, j'avais hyper peur, je faisais attention parce que j'avais hyper peur de regrossir. Ouais, Aujourd'hui, je sais que ça n'arrivera pas parce que j'ai trouvé mon équilibre alimentaire, parce que je mange les bons aliments au bon moment, ouais, parce que je mange à ma faim. Euh, et si j'ai envie de trop manger par gourmandise, je le fais de façon consciente. oui, Mais vraiment, j'écoute mon corps. Je mange bon à des heures régulières parce que quand on a un rythme de vie, bah, euh, j'ai faim plus ou moins quand j'ai des journées actives, plus ou moins aux mêmes heures. Mais par exemple, si un samedi, je reste à la maison, je vais rien faire, je mange quand j'ai faim. Je suis ouais, pas là à me dire il faut faire 3 ou 4 repas par jour. Je mange quand j'ai faim, j'écoute mon corps. Je sors avec mes amis. Ça m'arrive de boire de l'alcool quand je sors. Euh, si, tout comme si j'ai pas envie d'en boire, j'en bois pas. Si j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Euh, mais ça m'arrive. Donc du coup, je mange plutôt salé le matin, mais ça m'arrive de manger du Nutella. Ça m'arrive de manger des glaces. Ça m'arrive d'aller à McDo. Euh, et tout ça, juste rien que de le faire, par exemple, de le manger le midi plutôt que le soir, c'est différent. Mais pareil, à McDo, quand j'allais à McDo avant, je prenais un menu plus un croque McDo plus des nuggets. mm, Aujourd'hui, je prends un menu. ouais, Donc, soit un burger avec des frites, soit même, en fait, je me suis rendu compte que même 6 nuggets avec des frites, ça me suffisait. Je prends tout autant plaisir à engloutir mon McDo, mais il y a plus ce truc où c'est le prétexte pour s'empiffrer. ouais. Et tu fais bien de le dire, c'est qu'il y a tellement de restrictions qu'au bout d'un moment, les sorties comme ça, c'est le C'est prétexte ça, pour prendre plaisir. Mais du coup, c'est c'est au-delà de ça. prendre du plaisir, c'est presque anticiper sur le plaisir qu'il n'y aura Oui, pas après. Et du coup, ça devient exactement. même plus un plaisir. Exactement. Mais pour te dire, avant, quand il y avait je faisais des soirées avec des amis qui avaient des buffets à volonté, c'était la course. C'est-à-dire que je faisais la course contre moi-même pour manger le plus de choses en un rien de temps. Et Ouais, c'était pas conscient, hein. Et je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Et vraiment, même avant, je me souviens pendant le confinement, j'allais faire des courses uniquement à Super U pour acheter un pot de glace Häagen-Dazs Cookie Dough, de mm, la brioche et du Nutella. Et quand je rentrais chez moi, je mangeais ça. Mais je mangeais tout. Je ouais, mangeais tout jusqu'à en avoir trop. J'ai jamais vomi, mm, mais je faisais des crises comme ça où je mangeais, je mangeais, je mangeais, surtout du sucre. ouais, Euh, et puis en fait, on se rend compte que tout est lié à l'estime de soi, la confiance en mm, soi, l'enfance, voilà ce que les étiquettes qu'on nous a collées. Moi, je sais que mes grands-parents ils m'ont toujours répété, oh, Camille, elle aime bien manger, Camille, elle est mm, grassouillette. Euh, Ils se rendent pas compte, mais moi, j'ai grandi avec ça et du coup, je me suis sentie toujours moins bien que les autres. ouais, Et en travaillant sur ça, du coup, vraiment, en travaillant mon mental, en créant mon identité, celle que j'ai envie d'être, je dis pas que c'est facile, pas du tout, parce que c'est un travail de vraiment tous les jours de lutter contre. Enfin, moi, ça a été vraiment une lutte contre moi-même, hein. ouais, Mais, euh, mais en tout cas, côté nourriture, je pense à 90% en être arrivé à bout. ouais. Et,
je suis pas à la fin de mon processus parce que dans mon idéal, oui, j'aimerais mincir d'encore, allez, 6-7 kilos. Mhm. Mais, euh, mais vraiment, je suis sereine. Ouais. Oui, t'es sur une bonne lancée et à ce Ouais, côté, cette fameuse citation qui dit faut profiter du voyage et pas juste non, oui, oui, du voyage et pas juste de la destination. Et c'est vraiment ça, c'est ouais, que on te sent, voilà, t'es sereine, tranquille et puis tu continues ton ouais, cheminement carrément. et c'est super. Mais est-ce que ça t'a fait peur ou est-ce qu'il y avait de l'appréhension par rapport au fait, tu vois, de travailler sur toi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut revenir beaucoup, la peur de découvrir peut-être des choses hyper lourdes ou de Ouais. remuer le passé qui sont pas forcément des choses toujours agréables. Est-ce que tu avais cette appréhension? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Alors, j'ai jamais eu trop peur de travailler sur moi. Euh, mais c'est vrai que mes thérapeutes, par exemple, m'ont toujours répété que surtout que moi, j'avais du gras stocké sur les hanches, les fesses, les cuisses, etc. Et dans la psychologie en général, quand c'est stocké à cet endroit-là, c'est que souvent on peut découvrir voilà, des viols, etc. Donc, un petit peu peur de ça parce qu'on me l'avait dit. Oui, Mais ma mère m'a toujours rassurée en mode, bah non, il n'y a pas de raison que ce soit arrivé dans ton enfance, etc. Après, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, donc je dirais pas que j'ai eu peur de travailler sur moi. Au contraire, j'avais soif de ça pour justement avancer. oui, Mais je comprends totalement qu'il y a des personnes qui ne soient pas prêtes à travailler sur elles, parce que ça veut dire qu'il faut conscientiser certains trucs. Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir des phases d'ombre. Euh, et c'est pas toujours facile. Et je pense que c'est d'autant plus facile à mon âge, en ayant 24 ans, qu'une personne qui en a 35, 40 ou 50 et qui se rend compte qu'elle a accumulé pas mal de choses, et ben, il faut accepter, se pardonner. Et je pense que c'est un peu plus compliqué oui. qu'à 20 ans, du coup. Oui, oui, pas forcément, il y a plus de choses à aller Ouais, explorer, donc complètement. Ok. Mais ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours cette crainte qui revient et c'est vrai que l'image des abus sexuels, du viol, etc., ça revient souvent parce que c'est un petit peu quelque chose qui est compréhensible. C'est-à-dire que ouais, quand on explique que bah, voilà, suite à ça, le corps il a voulu se protéger de cette manière, donc c'est une image qu'on utilise souvent parce que ça parle beaucoup, mais c'est c'est ça. pas que ça. Il y a tellement d'autres choses, ça peut Non, être il n'y a pas que choses ça. qui sont pas du Et tout graves, entre guillemets, ou c'est lourdes. ça, Ça peut être des petits détails que la c'est personne a ça, vécu, par contre, voilà, difficilement, mais en c'est soi, ça. c'est pas des choses, voilà, des secrets de Non, famille. c'est pas de... Non, non, non. Et puis alors, moi, pour ma part, par exemple, il y a le côté où avec mon papa, on n'a jamais eu de relation vraiment. Euh, et tout ce côté affectif, dépendance affective, qui vont du coup, tu vois, bah, forcément, je m'impose pas, je sais pas dire non. J'ai besoin de beaucoup d'amour, etc. Donc, je suis forcément plus attirée vers des aliments pardon, qui sont sucrés. Euh, plus ça ajouté avec les étiquettes qu'on m'a collées. En fait, le tout mélangé. Mais alors, ça fait chier de se dire que oui, dans mon enfance, mes besoins n'ont pas été comblés, mais en même temps, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient aussi. Ouais. Donc, donc je leur en veux pas. Enfin, c'est comme ça. Ça fait chier, c'est dur. J'ai beaucoup pleuré, mais enfin, c'est vraiment, c'est pas la fin du monde. C'est au contraire, c'est un petit moment de dur. Et puis en fait, on croit que c'est dur, mais en fait, on est soulagé après. Donc, Oui, il y a cet effet libérateur de comprendre, en ouais, fait. Et rien que ça, c'est un poids qui s'enlève, hein, finalement. Donc, exactement. il y a ce côté, je trouve, c'est hyper intéressant parce que le poids, enfin pour moi, c'est qu'un prétexte, tu vois, c'est que effectivement, c'est un petit peu le point de départ sur lequel on va se questionner, etc. Mais en fait, après, ça touche tellement d'autres domaines que c'est pas juste un travail pour maigrir, mais c'est presque, enfin, c'est un vrai travail, je trouve, de développement personnel hein, en soi. Oui, Donc oui, c'est oui, bénéfique dans tous les domaines de vie. Donc le poids, c'est exactement. le point de départ. Et après, il y a tellement de Bah, choses. franchement, le point de départ pour prendre sa place et créer son identité, Mm. moi, je dirais ça comme ça en tout cas. Ouais. Mais, mais c'est rigolo parce que du coup, c'est vrai que tu parles souvent dans tes podcasts de prendre sa place au sens physique, du Mm. coup. Ouais. Et c'est paradoxal parce que du coup, de mincir, ça permet de prendre sa place, mais ça, du coup, pas volumineusement, pas Oui. physiquement, mais Mm. prendre sa réelle place et exprimer sa personnalité, en fait. Ouais, complètement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de bah, ton activité professionnelle, ce que tu proposes un peu aujourd'hui, j'imagine en lien avec tout ça? Est-ce que tu veux nous partager? Ouais. Alors, du coup,
Donc, à la base, mon métier, c'est de travailler sur l'image vestimentaire. Euh, je fais ce travail-là parce que je suis passée par là, parce que associée au poids, je ne m'aimais pas. Et puis comme je ne m'aimais pas, j'avais la sensation de toujours être moins bien habillée que les autres, moins bien que les autres tout court. Du coup, je copiais un petit peu mes copines, etc. Donc pour moi, aujourd'hui, travailler sur le vestimentaire, c'est indissociable de travailler sur l'image qu'on a de soi. Parce que j'ai beau te mettre sur le dos une super belle robe, ou un super pantalon et un super tailleur, si en fait si tu t'aimes pas, si t'aimes pas ce que tu renvoies de toi, que tu fasses 150 kilos, que tu en fasses 60, 70, 90, ça ne servira à rien. Ouais. Parce que tu auras au fond de toi, tu auras la croyance que bah, tu es ceci, tu es cela, tu n'es pas assez, tu es trop. Euh, donc, dans mes accompagnements vestimentaires, où on travaille la colorimétrie, donc c'est définir les couleurs qui vont au teint, la morphologie, trouver le style vestimentaire on adapte pardon, du coup, à son lifestyle, enfin son mode de vie et sa vie professionnelle. Du coup, voilà, j'aime énormément le côté mindset, Mhm. venir dégommer les croyances, parce que même que ce soit vis-à-vis du vêtement ou pas, on a des croyances sur soi, des avis sur le Mhm. vêtement, du style, oh, bah, je peux pas porter ça parce que je suis petite. Qui a dit que? Si tu en as envie, si ça te correspond, personne ne te dit que tu peux pas le porter. Donc, c'est vraiment, en fait, venir trouver qui tu es à l'intérieur, donc partir de l'intérieur pour te faire briller à l'extérieur du coup, via les vêtements et surtout vraiment prendre sa place. Alors d'une part professionnellement, mais je pense que pour prendre sa place professionnellement, il faut aussi savoir la prendre pardon, personnellement. Ouais, complètement. Je trouve que c'est une manière de se réinventer, de réécrire son histoire aussi, un petit peu comme cette histoire de mindset, parce que c'est toujours un petit peu le fil conducteur, qu'importe les activités d'ailleurs. C'est l'histoire qu'on se raconte qui va montrer Exactement. au monde qui on est, que ce soit en termes de physique, mais en termes de style vestimentaire, etc. Donc, ouais, tout part de soi d'abord. Et les En fait, réseaux ton sont un corps, ton corps, il va te donner l'image que tu crées de lui en fait, tout Ouais, simplement. exactement. J'aime bien montrer, enfin partager un petit peu l'image des personnes qui sont entre guillemets, pas forcément, dans un IMC qu'on imaginerait normal et cetera, mais qui rayonnent, qui ont on a quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont confiance en elles, elles se sentent Mm. hyper bien et tout. Et des personnes à l'inverse qui pourraient être catégorisées dans le côté IMC normal et cetera et au final, elles se sentent pas du tout à l'aise, elles ont pas confiance et c'est bien ça montre bien que c'est pas, une histoire, de poids, ni même une histoire de Ouais. physique ou quoi, Mais en c'est fait, ouais. c'est aussi surtout, je pense, des normes sociétales, puisque en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, la voisine qui était mince, les nanas que j'admirais quand j'étais au lycée, qui étaient minces, que je trouvais trop belles, trop machin, trop ceci, trop cela, ben en fait, elles pouvaient pas se piffrer non plus. Mmh. Donc, en fait, on a beau avoir un super corps, on a beau faire tel poids, enfin, en fait, ça dépend de chacun, hein. On peut avoir une nana qui est super bien gaulée, qu'on voit dans un magazine. S'il faut, Beyoncé, en fait, elle a pas du tout confiance en elle. Ouais, complètement. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord. Ouais. Si on revient un petit peu, tu vois, sur, le moment où tu as décidé de travailler sur cet aspect mental, tout ça, qu'est-ce qui toi t'a convaincu et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, bah, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent, qui sont un petit peu dans cet entre-deux-là aussi, qui voilà, ils sont intéressés par ça, mais ils hésitent un petit peu, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, déjà, de pas avoir peur, parce que, en vrai, c'est pas la fin du monde. Après, avoir peur de quoi? D'être meilleur. Et je pense que, très honnêtement, si à l'école, on nous apprenait euh, à avoir une bonne image de soi, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans cette Mmh. société. Ouais. Donc, vraiment, de pas avoir peur. Après, est-ce que tu peux me reformuler la question, s'il te plaît? Oui, en gros, c'est, qu'est-ce qui toi t'a convaincu, tu vois, de travailler sur, l'aspect mental? Et justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui hésitent à travailler sur cet aspect-là? Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que je me mettais toute seule dans cette situation. Parce que si j'avais pas mon mental qui me disait ça, ou ce genre de choses, euh, ben, je serais pas émotionnellement dans cette situation et j'aurais peut-être pas créé tout ça avec mon corps. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas eu autant de gras, j'aurais peut-être pas mangé autant, je me serais peut-être écoutée. Et si on m'avait appris, en fait, parce qu'on nous apprend pas à avoir les bonnes méthodes via l'alimentation, nos parents, ils pensent ce qui est le mieux, faire ce qui est le mieux pour nous.
Euh, mais voilà, j'ai jamais eu peur de travailler sur cet aspect psycho. Après, je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas d'attrait pour ce côté-là, ça peut être peut-être un peu plus compliqué. Mais c'est aussi surtout que aujourd'hui, depuis le Covid, on apporte beaucoup plus d'intérêt au bien-être. Mm. Donc tout cet aspect psycho, mindset, etc., ça prend beaucoup plus le dessus qu'avant. Donc forcément, avant, on n'en parlait pas. On n'en Ouais. parlait pas, donc pour perdre du poids, il fallait faire des régimes, c'est sûr. Mm. Mais je pense que c'est assez prouvé que, en tout cas, ce dont est capable le cerveau, il est capable de tellement de choses. Euh, et justement, je crois que c'est Djokovic qui a gagné Roland-Garros l'année dernière. Et à la fin, il a fait un discours en disant visualisez vos rêves, c'est comme ça que vous allez y arriver, etc. Donc là encore, on voit que même dans le domaine du sport et même les grands entrepreneurs, ils travaillent tous leur mindset, etc. Donc ne pas avoir peur de la force de son cerveau, en fait. Vraiment, foncez. Ouais. N'ayez pas peur. Et puis au pire, vous serez meilleur. J'aime bien ça, c'est de quoi avoir peur, être meilleur. C'est une belle conclusion et c'est vrai, je te rejoins sur le côté visualisation. Naturellement, en tant qu'être humain, on a tendance à se focaliser un peu sur le pire, à imaginer, le pire scénario catastrophe. Mais en fait, s'offrir la possibilité que ça peut bien se passer et que ça peut être super, ah bah, c'est aussi réel que le pire qui puisse se passer. Donc Ouais, pourquoi pas, en fait, avoir les 2 chemins et choisir, vers lequel avancer, même si voilà, ce sera pas parfait, mais c'est pas grave, avoir confiance en soi, c'est aussi de se dire, qu'on sera là pour soi-même, même si jamais c'est il y a ça. des obstacles ou des difficultés, donc on sait. Et puis c'est pas parce qu'il y a une difficulté que c'est terminé, que c'est Mmh. fini pour toujours. Voilà, ça permet de rebondir aussi, d'aller de l'avant. Et puis de travailler son mental, ça permet aussi de. Il y a une difficulté, bah, c'est pas la fin du monde, hein. Mmh. On tourne la chose de manière positive pour rebondir. Ouais, complètement. Écoute, merci beaucoup Camille pour ton partage, pour ton intervention. Merci à toi. Est-ce qu'éventuellement tu as des ressources que tu as envie de nous partager, que ce soit, je sais pas, des lectures, des podcasts ou des petites choses comme ça qui ont pu t'aider dans ton cheminement personnel et qui pourraient en aider d'autres? Alors, j'ai lu des livres, j'ai oublié les noms, mais je me suis documentée sur l'alimentation émotionnelle. Ouais, Je crois que c'est un livre qui s'appelle En finir avec l'alimentation émotionnelle, ouais, et un autre sur la visualisation. ouais. Mmh. Après, je me développe, enfin, sur le développement personnel, je lis des livres qui touchent un peu à tout, autant que les relations amoureuses, que l'argent, que Oui. l'alimentation, la visualisation, tout ça. Donc, mais documentez-vous, écoutez des podcasts, vraiment. Et vraiment, quand j'ai écouté ton podcast pour les premières fois, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Ah mais merci, je suis contente que ça t'ait plu et que tu puisses, partager ton expérience aussi parce que c'est vrai que c'est ça qui aide à tenir, à avoir l'espoir de se dire: Ouais. «Bah, en fait, ouais, c'est possible pour moi aussi», donc je Bah suis ouais, de se dire qu'on n'est pas tout seul, tout simplement. exactement, ouais, complètement. Écoute, merci beaucoup. Si tu es OK, je mettrai, Merci à bah, le toi. lien de ton accompagnement dans la Ouais, bio, ouais, ouais. comme ça, si jamais, il y en a qui ont envie de poursuivre ce cheminement, sur l'aspect, voilà, travailler son image, bah, ce serait avec grand plaisir et puis, Avec plaisir. bah, n'hésitez pas à suivre Camille, je mettrai le lien de tes réseaux aussi, comme ça peut être une bonne continuité. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.